Élisée n'a pas prié pour fendre le Jourdain, mais Élisée marchait avec Élie. La Bible dit, pendant qu'il marchait, un char de feu est venu. Pendant qu'il marchait, avec qui tu marches? Deuxième point, en plus de t'aider, deuxième point, on te transfère. Il y a des gens qui vont faire que tu deviendras quelqu'un d'important et d'influent. Pourquoi? Parce que la personne est influente. Donc partout où elle passe avec toi, quand on t'associe à elle, à un moment donné, ces connexions deviennent tes connexions. Dis avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble. Tu ne peux pas monter seul, tu dois monter avec quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas forcément un mari. Ce quelqu'un n'est pas forcément un ami, mais c'est quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie pour une mission. Aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ne chasse pas la personne. Il y a des gens qui viendront dans ta vie pour pourvoir, pour t'aider à réaliser des projets ou pour créer l'environnement qui va faciliter la mise en place de ton projet. Dieu a déjà préparé ces personnes de sa propre autorité pour te venir en aide, pour venir à la rescousse, pour venir te soutenir, pour venir t'aider. Donc quand Dieu dit je te donnerai une grande entreprise, il a déjà prévu des employés modèles, des gens loyaux, des gens dévoués. Par exemple, j'ai envie de te dire, tu peux avoir une bonne entreprise, si tu as le mauvais personnel, tu auras un mauvais résultat. Donc quand Dieu veut te bénir, il ne te fait pas du bien, il te donne de bonnes personnes. Il permet que ta comptable ne soit pas une voleuse. Il permet que tes commerciaux ne soient pas des tricheurs. Des gens qui font semblant d'aller en prospection, ils sont en bois une bière. À la fin du mois, tu le payes. Il permet que tu n'aies pas des personnes menteuses. Elle a vendu et puis ils sont payés en gros pour venir remplacer comme s'ils n'avaient rien vendu. Quand Dieu te bénit, il te donne un environnement de bénédiction. C'est tout un environnement que Dieu met en place pour que tu sois quelqu'un dans la vie. Et c'est avec ces personnes-là ensemble que vous allez y arriver. Jésus est venu sur la terre. Il avait l'onction, il avait les anges, il avait la puissance de Dieu. Il était Dieu fait chair. Mais il a choisi 12 personnes pour marcher avec eux. Parce que Jésus sait que la mission qu'il veut accomplir, il ne peut pas faire ça seul. Si Jésus même s'est fait accompagner, pourquoi toi tu penses que tu peux arriver seul? L'orgueil t'envoie à croire que sans les autres tu peux y arriver.